ça va? Comment ça va? Comment ça va? Y a plus de condamnation dans mon cœur. Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Y a plus de condamnation dans mon cœur. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Plus de condamnation dans mon cœur. Plus de condamnation dans mon cœur. Plus de condamnation. Y a plus de condamnation dans mon cœur. Comment ça va? Comment ça va? Ça va. Comment ça va? Y a plus de condamnation dans mon cœur. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Plus de condamnation dans mon cœur. Plus de condamnation dans mon cœur. Plus de condamnation. Y a plus de condamnation dans mon cœur. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Je suis heureuse. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Sauvée, sauvée, sauvée. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Sauvée, sauvée. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Je suis heureuse. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Sauvée, sauvée, sauvée. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Sauvée, sauvée. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Sauvée, sauvée, sauvée. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Sauvée, sauvée. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Merci Jésus. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis
voir avec vous ce matin ce thème, un cœur pour Dieu. Un cœur pour Dieu, un cœur qui aime Dieu, un cœur qui est exactement en relation avec Dieu. Amen. Un cœur en relation avec Dieu. Alors je vous invite à prendre vos Bibles dans Ésaïe 58. Ésaïe 58, verset 1er. Ésaïe va avoir quelque part cet encouragement de la part de Dieu qui va lui dire « Crie à pleine voix sans retenir ». Crie à pleine voix. Baisse un peu pour moi. Crie à pleine voix. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob ses péchés. C'est moi que jour après jour ils consultent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu. Ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. À quoi sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de nous humilier si tu ne fais pas attention? C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix. Est-ce ce jeûne de ce genre que je préconise, un jour de l'Éternel un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Dieu qui interpelle et qui dit, mais est-ce que c'est ça que vous appelez un jeûne agréable? Est-ce que c'est ça que vous appelez une bonne relation avec moi? Et le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est cela. Un cœur en relation avec Dieu. Un cœur qui bat au rythme du cœur de Dieu. Est-ce que c'est parce que l'on jeûne, parce qu'on va se priver d'un repas, que l'on va être en relation avec Dieu? Est-ce que c'est simplement ça qui va permettre qu'il y ait la relation avec Dieu? Et là, dans ce chapitre-là, on voit que non. Ce n'est pas parce qu'on saute un repas, ce n'est pas parce qu'on va se priver, qu'on va s'abstenir de manger une fois, que c'est ce qui va nous rapprocher du cœur de Dieu. Ce n'est pas ça. Dieu attend qu'on soit en relation avec lui. Ce n'est pas se priver qui fait que l'on est en relation avec Dieu. À la limite, on va pouvoir sauter un repas pour disposer notre âme, pour chercher la face de Dieu. Là, c'est la différence. Dans le sens où je vais chercher le cœur de Dieu. Et Dieu, ce qu'il veut, ce n'est pas un cœur qui va s'abstenir simplement d'un repas, mais c'est un cœur en relation avec lui. Là, on voit à travers ce chapitre que Dieu va dire aux Israélites, par l'intermédiaire d'Ésaïe, mais ils ont banalisé quelque part la relation avec moi. Ils jeûnent, mais d'un autre côté, le jour du temps où ils cherchent normalement ma face, ce temps où ils vont jeûner, ils vont se battre, ça va finir à coups de poing, ils vont faire des procès, ils vont traiter durement les ouvriers qui travaillent pour eux. C'est pas ça du tout que je veux, quoi. Ça n'a rien à voir. Banaliser la relation avec Dieu, quelque part, avoir une relation machinale, comme un automate, une relation même express, comme un clic sur Internet. Clic, voilà, j'ai eu ma relation avec Dieu. J'ai lu un verset aujourd'hui, clic, ça suffit, quoi. Non, une relation intentionnelle avec Dieu. Chercher à avoir un temps de cœur à cœur avec Dieu. Le peuple vit sa vie à sa manière et ne s'applique pas à marcher suivant les commandements du Seigneur. Les commandements du Seigneur ne sont pas pour être des obligations pour nous, des contraintes, ce sont des commandements de vie. C'est un encouragement. Si tu appliques cela dans ta vie, tu vas être heureux. Si tu appliques la parole de Dieu dans ta vie, tu vas être heureux. Ce n'est pas un joug qui vient t'écraser. Jésus va dire que son joug est léger, son fardeau est léger sur nos vies, parce que ce sont des commandements de vie. Amen. Dieu ne veut pas qu'il y ait la religiosité qui s'installe. C'est-à-dire, je fais les choses par habitude, et si jamais je ne le fais pas, oulala, il va m'arriver un malheur. Non, mais attends, c'est pas ça la relation avec Dieu. C'est une relation d'amour. Dieu est un père et il t'aime. Pas en train de te dire, si tu ne l'as pas fait, c'est pas bien, je te fais la tête. C'est pas ça du tout. Ou on va envoyer un malheur, une malédiction sur nos vies. C'est pas ça. Trop de fois, on se trompe dans la conception de la relation avec Dieu. Dieu est un père et il nous aime. Il veut nous encourager, avoir une relation avec lui. Chercher à le consulter véritablement, chercher à être dans sa présence véritablement. Et pas faire de ces jours-là dans le sens où je vis ma vie comme je veux. Et puis à un moment donné, je me dis, ah mince, Dieu existe. J'ai besoin de lui, je vais aller jeûner, je vais aller prier. C'est pas ça. Dieu veut une relation continue.
continu, des battements de nos cœurs qui battent au rythme du cœur de Dieu. Pas juste une fois par semaine ou une fois quand il y a un ami qui se marie ou lors d'un enterrement. Se rappeler qu'il y a un Dieu, c'est pas ça. C'est Dieu dans notre quotidien. Dieu dans ton quotidien, une relation avec Dieu. Eh oui. Parce que Jésus va dire ceci, en nous donnant des commandements de vie, il va comme synthétiser en 2 versets toute la parole de Dieu, tout un principe de vie avec le Seigneur. Il va dire ceci dans Matthieu 22, au verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier commandement, le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est cela que Dieu attend de nous, une relation d'amour l'un envers l'autre, nous envers Dieu et envers notre prochain. Dieu n'est pas là pour qu'on puisse s'humilier, il ne veut pas qu'on s'humilie, il ne veut pas nous écraser. Dieu ne veut pas nous rabaisser. Mais Dieu, dans son amour, a donné son Fils unique pour nous. Et regardez, une phrase que l'on pourrait garder dans notre cœur. Dieu ne veut pas t'humilier, mais il a donné son Fils pour te relever. Notre cœur s'humilie volontairement devant Dieu quand on comprend que l'on est pécheur. Quand on réalise qu'en fait, pendant tant d'années, on a vécu à notre manière, avec notre style de vie, avec notre façon de faire. Et on comprend qu'en fait, ça ne plaît pas au cœur de Dieu. On est touché dans notre âme. Et alors notre cœur va regretter, va se repentir, va s'humilier. Mais Dieu a donné son Fils Jésus pour nous relever. Pas pour que l'on vive en étant écrasé par la culpabilité. À un moment donné, il y a une prise de conscience, une prise de cœur à cœur avec Dieu et réalisant qui nous sommes pécheurs. Et quand je réalise ça, mon cœur est triste. Et il y a même des fois des larmes qui coulent. Et notre cœur réalise, mais j'ai besoin de toi, pardon. Et à ce moment-là, Jésus vient nous relever. Il ne veut pas qu'on vive écrasé toute notre vie, mais il veut relever notre vie. Amen. Dieu veut que l'on ait une relation de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force, toute notre pensée pour lui. Le mettre au centre de notre vie, réalisant que Dieu est unique et j'ai besoin de lui dans ma vie. Amen. Dieu nous aime et il veut prendre soin de nous. Comment vivre notre vie en relation avec Dieu? Comment marcher avec le Seigneur? Comment vivre une relation avec Dieu? Alors, il est écrit ceci dans Ésaïe 58 au verset 13. Là, il est en train de se casser la margoulette. Mais regardez pourquoi. Il est écrit au verset 13, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs, en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Si nous prenons plaisir de venir dans la maison du Seigneur, le jour du sabbat, c'est le jour qui était mis à part pour chercher la face de Dieu. On ne faisait rien, pas de travaux, pas de choses dans la maison, on ne faisait pas le ménage, il n'y avait rien du tout. Justement, là, Johanna, tu ne pouvais pas faire le ménage. C'était un jour où tu ne pouvais pas le faire, tu vois. Un jour où on ne faisait rien du tout, où on se consacrait à l'Éternel, on attendait. Simplement, on parlait avec le Seigneur, on se disposait notre cœur à parler avec le Seigneur. Aujourd'hui, on pourrait dire que le dimanche est un peu notre jour de sabbat. C'est un jour qu'on met à part pour chercher le Seigneur. Et si je vis le jour du Seigneur, si je vis quelque part ce jour de dimanche, ce jour que je mets à part pour le Seigneur comme une contrainte, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais si je vis le dimanche, ce jour que l'on met à part comme étant un jour intentionnel, je viens dans la maison de Dieu parce que je veux entendre le conseil de Dieu, je cherche sa présence, je veux vivre un temps à part. Quelque part, je te cherche, révèle-toi à mon âme. Je suis en plein questionnement, j'ai besoin que tu me parles. Je viens te rencontrer parce que je veux te louer. Si je viens dans la maison du Seigneur de manière intentionnelle et pas religieuse, si je viens de manière, je veux te rencontrer, alors ça va être un jour de bénédiction pour nous. Un jour, le Seigneur va nous amener, c'est un temps où le Seigneur nous amène plus haut et nous donne, va nous nourrir. Quand il est écrit, je ferai de ce jour quelque part, je te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre, c'est je vais te nourrir.
Dans la version Darby, c'est ça, je veux te nourrir, je veux te parler, je veux t'enseigner. Je vais te nourrir. Si tu viens d'une manière intentionnelle dans la maison de Dieu, le Seigneur va parler à ton cœur. Le Seigneur va te fortifier, va te donner des forces pour la marche avec lui. Ta relation avec Dieu va prendre une autre dimension. Je veux rappeler à mon âme que Dieu est créateur, il est le sauveur, il est amour, il est tout-puissant, il est infini. Je veux me rappeler que dans les Écritures, il est écrit que même au son de la voix de Dieu, la montagne, elle peut trembler. Imaginez la puissance et la grandeur de Dieu. Voilà qui est notre Dieu. Voilà qui est notre Seigneur. Je peux m'approcher de lui avec confiance. Il est celui qui me protège. Il est celui qui a donné son Fils pour moi. Amen. Pour me sauver. Oui. Retiens ton pied. C'est-à-dire, dispose ton cœur pour le Seigneur, pour qu'il puisse œuvrer en toi et avec toi. Retiens ton pied. Ne fais pas ce que tu as l'habitude de faire d'habitude. Peut-être qu'avant de rencontrer le Seigneur, le dimanche, tu étais un pro du footing, un pro du sport, un pro de la grasse matinée. Mais tu t'arrêtes de faire ça et tu veux mettre intentionnellement ce jour à part pour le Seigneur et tu viens le chercher. C'est volontaire. C'est quelque chose, une aspiration de ton cœur. Tu as soif de vivre un jour différent. Tu veux chercher la face de Dieu. Ce n'est pas dans l'automatisme, ce n'est pas quelque chose de machinal, mais c'est un cœur, une relation intentionnelle, volontaire. Je cherche la face de Dieu. Je cherche la relation avec Dieu. Je veux que mon cœur puisse, oui, battre à son rythme, à lui. Je veux être imprégné de lui. Je veux vivre conformément à ce qu'il veut lui. Je veux chercher sa face, chercher sa présence, chercher sa personne. Je veux écouter son message de vie pour moi. Je veux prier et élever son nom. Je mets mon cœur à disposition du Seigneur. Voilà la relation que Dieu attend. Et pas quelque chose de machinal, un acte banal. Tout à l'heure, je parlais de s'humilier. Il y a même des gens qui s'humilient avec une force, une telle violence, à se donner des coups pour s'humilier. Et déjà dans la Bible, on le lit, quand les prophètes de Baal vont se faire des incisions, vont se faire du mal, pour chercher la face de leur Dieu. Mais Dieu ne veut pas qu'on le cherche comme ça. Dieu ne veut pas qu'on se fasse du mal. Il nous aime, il nous respecte. Il ne veut pas nous humilier. Mais il veut nous relever, nous bénir et que nous puissions être en relation avec lui. Celui qui a soif de la présence de Dieu, Jésus va dire ceci, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif de l'eau du robinet. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà ce qui se passe quand je cherche Dieu véritablement de tout mon cœur. Il va déverser en moi son esprit, comparable à de l'eau qui va étancher la soif de mon âme. Parce que je cherche Dieu de plein de manières. Il peut y avoir plein de manières de chercher Dieu. Et on cherche à notre manière à combler le vide qu'il y a, mais jamais on n'y arrive. Parce qu'on a besoin de l'eau du ciel. On a besoin que ce soit Christ qui se verse en nous, qui se déverse en nous, que ce soit le Saint-Esprit qui remplisse notre cœur. Le vide que tu as, mon ami, mon frère, ma soeur, il n'y a que Jésus qui peut le combler. Tu auras beau faire tout ce que tu veux, contraindre même ta vie au pire, à la pire discipline. Jamais ça va combler ton cœur. Celui qui comble ton cœur, c'est Jésus. Il n'y a que lui. Et c'est ça la relation avec Dieu. La vraie relation avec Dieu, c'est cœur à cœur, dans la simplicité, un cœur qui s'ouvre et qui reçoit de la part de Dieu. Lui, il veut déverser l'eau de la vie en toi. Il va dire ceci, encore dans Apocalypse 21:6, il est écrit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. » Gratuitement, ça veut dire pas forcément de l'argent, mais c'est dans le sens où c'est gratuit, parce que oui, on n'achète pas le salut. Ce n'est pas en mettant de l'argent dans la caisse que tu vas être sauvé. D'accord ? Ce n'est pas en donnant l'offrande, en donnant la dîme que tu es sauvé. Ce n'est pas en demandant la prière, en mettant des pièces dans une boîte que tu vas être sauvé. Et ce n'est pas non plus en faisant des choses que tu vas être sauvé. C'est pour ça que le salut, il est gratuit. Le salut est à ta portée. Si simplement tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, alors tu es sauvé. Et le salut est là pour toi. Et Dieu t'aime. Amen. Comment exprimer et vivre notre foi? Comment vivre la foi dans notre quotidien? Regardez. Vas-y, Elie. Vivre et exprimer notre foi.
Regardez à partir du verset 6. 8 actions, 8 choses que nous pouvons faire pour exprimer et vivre notre foi. Il est écrit ceci: voici le jeûne que je préconise. Dieu nous enseigne ceci. Dans le sens où voici le genre de jeûne que je préconise, c'est le genre de jeûne qui me plaît. De celui que j'aime, celui que j'ai choisi, celui dans lequel je prends plaisir, ce que j'aime voir faire les hommes, les femmes. Détacher les chaînes dues à la méchanceté. Dénouer les liens de l'esclavage. Renvoyer libre ceux que l'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Voilà ce que Dieu aime. Voilà le genre de relation que Dieu attend. C'est que nous aussi, nous soyons intentionnels envers notre prochain. Et c'est quelque chose que l'on peut voir à titre personnel, mais aussi à titre d'église. C'est un mandat que Dieu nous donne à chacun, mais aussi que Dieu donne à l'église. Soyons de ceux qui détachent les chaînes de la méchanceté, qui dénouent les liens de l'esclavage, qui renvoient libres ceux qui sont maltraités, qui mettent fin à toute contrainte. Partageons notre pain avec celui qui a faim. Fais entrer chez toi les pauvres sans foyer, couvre celui qui est nu. Et ne cherche pas à éviter celui qui est semblable à toi. Mais ayons de l'intérêt pour l'autre. Oui, ce sont des actions de vie personnelle, mais aussi d'église, qui sont un parallèle avec Matthieu 25, où Jésus va nous enseigner à donner à manger à celui qui a faim, boire à celui qui a soif, visiter celui qui est malade, celui qui est en prison, aimer notre prochain. Et Jésus va enseigner en disant, je vous le dis en vérité, toutes les fois où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. À chaque fois qu'on va avoir une action bonne comme ça, se tourner vers l'autre, c'est comme si on le faisait à Jésus. Et la fin du chapitre 25 nous dit, mais aussi Jésus va enseigner, toutes les fois où vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Voilà le type de relation que Dieu attend de nous. Que nous soyons intentionnels dans l'amour pour les autres. Oui. Et ça va rejoindre notre thème de la semaine dernière et toute cette semaine. Ayons un amour ardent pour notre prochain. Aimons-nous les uns les autres. Aimons notre prochain. Voilà la relation que Dieu attend avec nous et nous avec les autres. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Détacher les chaînes de la méchanceté, qu'est-ce que ça veut dire? Je décide de ne plus vivre avec la méchanceté ou l'agressivité dans mon cœur. Je veux vivre autrement, plus de colère. La colère est un sentiment que je peux ressentir à un moment donné face à une injustice. En soi, il n'est pas mauvais d'avoir une réaction. Maintenant, c'est qu'est-ce que je fais de cette réaction? Qu'est-ce que je fais de cette colère? Est-ce que cette colère m'amène à avoir des paroles, une attitude, des gestes qui là, par contre, vont m'amener à être peut-être agressif et m'amener sur le terrain du péché? Ou cette colère va laisser naître une rancune envers quelqu'un. Et quelque part, il y a cette chaîne de la méchanceté qui est en train de se créer, qui est invisible, mais qui se crée. Et j'ai besoin de détacher cette chaîne de la méchanceté pour vivre conformément à la relation que Dieu attend de moi. Non seulement entre moi et lui, mais avec mon prochain. Qui est plus cette chaîne de la méchanceté. Que je dénoue toutes ces chaînes-là, que j'enlève cela. Et des fois, notre vie, elle ressemble à ça. Je suis tellement en colère que j'en veux à tout le monde. Seigneur, je veux être guéri de ça. Je veux ce matin détacher ces chaînes-là de la méchanceté. Je veux tout déposer à tes pieds. Je veux détacher tout cela de ma vie. Je veux tout déposer au pied de la croix. Je veux me décharger à toi. Et toutes les fois où ces pensées peut-être de colère arrivent, ces pensées peut-être peuvent monter en moi, la Bible nous enseigne ceci, Dieu nous enseigne à travers sa parole dans 2 Corinthiens 10 au verset 5. Nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elles obéissent à Christ. Nous avons le choix avec nos pensées. La pensée n'est pas amenée à nous contrôler, mais nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit qui nous donne la force de pouvoir marcher dans l'obéissance et de retenir notre pied pour ne pas glisser. Nous voulons prendre toutes ces pensées quand elles traversent, quand peut-être un souvenir arrive. On a été peut-être même maltraité.
On a vécu des choses horribles. Seigneur, je veux tout déposer à tes pieds. Je veux vivre cette guérison dans mon âme. Tu es l'Éternel qui guérit. Tu es l'Éternel aussi qui lave. Peut-être qu'on a été souillé par quelqu'un. Seigneur, tu viens laver mon être. Tu viens laver mon corps. Je veux me regarder avec joie. Des fois, peut-être certaines personnes se regardent et se trouvent sales parce qu'il y a eu abus. Mais le Seigneur veut laver ta vie, veut purifier ta vie, veut te nettoyer. Apporte ta douleur au Seigneur. Tu es pour rien dans peut-être ce qui s'est passé là. Mais le Seigneur est celui qui veut guérir ton âme. Et peut-être que cet abus, cette injustice a fait naître une colère. Elle est légitime, elle est normale. Mais que cette colère ne domine pas ta vie. Parce que sinon, là, tu rentres et tu vis sous l'esclavage de cette colère-là. Et ça, c'est dur. Parce qu'en fait, tu ne vis pas libre. Tu es lié à l'esclavage. Et le jeûne que Dieu veut que l'on pratique, c'est dénouer les liens de l'esclavage. Tu te retrouves sous la contrainte de cela, de ces souvenirs. Le Seigneur veut délier ça, dénouer cela ce matin dans ta vie. Et on est amenés, nous, en tant que chrétiens aussi, à aider pour dénouer ces situations-là. Nous pouvons conseiller, apporter le conseil de Dieu à un ami, une amie qui a vécu peut-être ces choses-là. Et l'aider ensemble et cheminer ensemble pour aller sur le chemin de Jésus, amené au pied de la croix, où la personne qui a été maltraitée peut déverser son cœur et être guérie, recevoir la guérison de la part de Dieu. Peut-être que dans dénouer les liens de l'esclavage, tu t'es uni et tu es devenu esclave à l'alcool, à la drogue, au jeu, peut-être à une sexualité déréglée, comme l'addiction, la pornodépendance, les relations qui s'enchaînent sans arrêt. Et tu es comme addict. Et le Seigneur veut libérer ta vie de cela. T'amener à être libre complètement. Parce que tu t'es uni et donc tu es devenu un et tu es devenu esclave de cela. Mais Dieu veut te délivrer de cela. Ce matin, dénouer ta vie de l'esclavage. Tu n'es plus esclave de quoi que ce soit en Jésus-Christ, mais tu es amené à la liberté en Jésus-Christ. Parce que Jésus est venu pour briser les liens de la mort sur nos vies, les liens de l'esclavage sur nos vies. Et il nous amène à la vérité. Amen. La vérité vous affranchira. Et Jésus est la vérité qui affranchit, qui délivre ta vie complètement. Peut-être que tu es esclave de la peur et de la crainte. Et cette crainte, cette peur qui arrive t'amène peut-être dans ta vie à t'auto-saboter. Tu rentres dans un plan de vie, tu démarres quelque chose, tu sens que c'est bon et il y a la peur qui est en train de monter. Et comme tu as peur, tu es déjà tout seul ou toute seule en train de creuser le bateau, de faire un trou dans la barque dans laquelle tu es et tu as l'eau qui arrive parce que tu as peur en fait. Dieu veut te secourir, Dieu veut délivrer ta vie ce matin. Dieu veut dénouer ta vie de l'esclavage, de la peur, afin que tu puisses vivre la liberté et le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Une relation intentionnelle avec Dieu va tout changer. Pas s'approcher de temps en temps de Dieu, mais d'une manière régulière et volontaire, cherchant à ce que Dieu puisse remplir ton cœur. Je décide de tout remettre entre les mains de Jésus. Et les mains de Jésus, je veux te rappeler qu'elles ont été percées pour ta guérison, percées pour laver ton cœur, laver ton âme, laver ton corps du péché, laver ta vie entière, t'amener à une vie nouvelle. Les mains de Jésus ont été percées pour t'amener à la liberté, plus d'esclavage. Amen. Délier complètement, être renvoyé libre, détaché des chaînes de la méchanceté, dénouer des liens de l'esclavage, mais renvoyer libre ceux qui sont maltraités. Et l'ennemi peut-être te maltraite avec des souvenirs en pagaille qui arrivent et qui surgissent sans arrêt. Le Seigneur veut te délivrer de tout cela. Peut-être tu fais même des cauchemars. Dieu veut te délivrer de cela. Libérer complètement. Amen. Être renvoyé libre. Mettre fin à toute contrainte. Libéré en Jésus. Nous avons autorité dans le nom de Jésus parce qu'il est écrit ceci.
Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Dieu peut guérir ta vie, délivrer tes pensées. Plus de cauchemars. Plus une vie sous la contrainte, aucune sorte, mais dans la liberté en Jésus-Christ et dans la vie en lui. Jésus libère du péché, libère de la puissance de Satan, délivre de nos passions et de démons. Il protège par rapport au serpent, au breuvage mortel. Il protège ta vie. Il guérit ton âme. Simplement, mets ta foi en action ce matin. Saisis ces versets et pratiquons le jeûne que Dieu aime. Ayons une vie en harmonie avec ce que Dieu aime. Jésus libère encore aujourd'hui. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Un cœur qui s'ouvre pour les autres, dans le sens où je partage mon pain pour celui qui a faim, je fais entrer le malheureux chez moi, celui qui est sans foyer, quelque part, je suis prêt à accueillir peut-être un inconnu, quelqu'un qui, dans le sens de à s'accueillir entre frères et sœurs aussi, pour voir aux besoins des autres. Ne pas fuir. Trop de gens tournent la tête quand il y a quelqu'un qui fait la manche. Il est de la même nature que nous. Qu'est-ce qui empêche qu'on puisse lui dire bonjour? Qu'est-ce qui empêche qu'on lui dise, est-ce que tu veux un sandwich? Pas forcément d'argent, mais si tu veux, je vais te chercher un sandwich. Aimons. Ne soyons pas indifférents. Nous voulons aimer notre prochain. Voilà le jeûne que Dieu aime. Une disposition de cœur pour le plus faible. Pratiquer la justice de Dieu, c'est la foi plus l'amour plus le partage. Et combattre l'indifférence. Alors quand je fais ça, il y a un processus divin qui s'enclenche dans notre vie. Et au verset 8, ce processus divin, c'est celui-ci. Alors que je suis en train de pratiquer le jeûne que Dieu aime, que je suis en train, comme on a lu tout à l'heure, détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libre ce que l'on maltraite, mettre fin à toute contrainte de toute sorte, partager mon pain, vêtir celui qui est nu, inviter celui qui n'a pas de foyer. Alors, verset 8, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Tu veux qu'il y ait du changement dans ta vie? Tu veux que ça progresse dans ta vie? Mets en œuvre la pratique de Dieu, la parole de Dieu. Mets en œuvre la parole de Dieu. Des fois, il y a des freins dans nos vies parce qu'on ne va pas jusqu'au bout de ce que Dieu nous demande. Mais pratiquons la parole de Dieu. Et Dieu va restaurer, c'est sa parole qui le dit. Et le dernier verset nous dit, oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Ta restauration va être rapide. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde, comme un peu la nuée quand les Israélites ont marché dans le désert. Dieu les a environnés, devant, derrière, les protégés de la chaleur du désert avec cette nuée, les protéger la nuit avec cette colonne de feu. Il était au milieu d'eux. Il était avec eux et Dieu veut être avec toi. Verset 9, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Pourquoi? Parce que tu es en train de pratiquer ce que Dieu veut, tu es en train de vivre en harmonie avec ce que Dieu veut. Alors Dieu, pourquoi Dieu ne répondrait pas à ton appel, à ton cri, à ta prière? Tu vas prier, Dieu va répondre. Tu crieras et il dira, me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants, les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. Amen. Le Seigneur veut éclairer ta vie en toutes choses. Oui, ce sont des promesses. Si tu éloignes de toi toute contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si quelque part tu décides de marcher conformément à ce que Dieu aime, alors la lumière de Dieu va jaillir dans les ténèbres. Il va t'environner de toutes parts. Et verset 11, l'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. C'est ça que ça veut dire. Ce dessin-là, cette image, des endroits arides, secs. Là où quelque part il n'y a pas d'espoir, là où il n'y a pas de vie, là où tu te dis c'est impossible. Si toi tu te mets à vivre une relation intentionnelle avec Dieu, véritable, pas juste de temps en temps, pas à la carte, mais véritablement, si tu vis avec Dieu cœur à cœur, Dieu va bénir et il veut que ta vie, regarde ce qui est écrit,
L'Éternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins. Dans les endroits arides, il redonnera des forces à tes membres, même à ton corps. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source d'eau dont l'eau n'arrête jamais de couler. Et ça peut être sec tout autour de toi. Ça peut être difficile autour de toi. Tu peux être dans l'épreuve, te poser 1001 questions. Mais si tu fais confiance à Dieu, si tu as cette relation avec Dieu, si tu marches avec Dieu, il va faire que ta vie soit comme un jardin bien arrosé. Te donner de l'abondance, donner des fruits dans ta vie. Dieu est celui qui transforme nos vies par la puissance du Saint-Esprit. Il veut arroser ta vie. Mais pour cela, il faut appliquer notre vie à marcher selon ses commandements, mettre Jésus au centre de notre vie. Passer peut-être par la croix, endroit où tu n'es jamais passé. Passer par la croix, ça veut dire quoi? C'est demander pardon au Seigneur Jésus pour notre vie de péché, notre vie égoïste, notre vie où on veut vivre à notre manière. Toutes les fois où on a sonné Dieu, ding, 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 j'ai besoin de toi, interviens. Mais je n'ai pas pris le temps, moi, d'appliquer ma vie à vivre comme lui, il veut. Seigneur, pardon pour ça. Je veux vivre conformément à ce que tu veux, toi. Détacher les chaînes de la méchanceté de ma propre vie. Mais peut-être aider mon prochain à le vivre. Dénouer les liens de l'esclavage sur ma vie. Je te demande pardon pour tout ce qui est. Je suis esclave. Je ne veux plus vivre esclave, mais je veux vivre libre. Je veux aussi participer et renvoyer libre ce que l'on maltraite, c'est-à-dire peut-être me positionner pour un frère, une sœur qui est en difficulté. Je veux prier pour lui. Mettre fin à toute contrainte de toutes sortes. Oui, je veux partager. Oui, je veux faire entrer chez moi celui qui est sans foyer. Je veux couvrir celui qui est nu. Je ne veux plus être indifférent, mais je veux aimer. Alors l'Éternel sera constamment ton guide. Il va arroser ta vie. Dieu est celui qui fait naître, qui fait croître, qui fait grandir, qui développe, qui amène l'abondance. Dieu est le Dieu de la vie pour toi. Amen. Être pareil à un jardin bien arrosé. Et quand l'on vit tout cela, il y a une bénédiction, non seulement pour notre vie, être ce jardin bien arrosé, mais regarde ce que Dieu a pour toi. Dieu t'appelle à vivre cela. Quand tu viens à la croix, et on pourrait dire grâce à toi, grâce à Jésus aussi, dans notre vie, tout peut basculer. Et grâce à toi, c'est dans la notion de c'est toi, chacun de nous. Une autre, littéralement, ça veut dire de par toi. De par toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. C'est le mandat que Dieu veut pour nous. Dieu veut faire de chacun de nous des réparateurs de brèches. Dieu nous appelle à le servir chacun, à être utile chacun pour son royaume. Si nous pratiquons le jeûne qui lui est agréable, celui qu'il aime, c'est dans le sens de mettre au service du Seigneur. Comme on l'a vu pour les enfants, c'est parce que j'aime Dieu que je me mets à son service. Ce n'est pas pour gagner sa faveur, c'est parce que j'ai compris qu'il était pour moi. J'ai compris qu'il était mon sauveur. Et je veux mettre ma vie à son service. Sur des sentiers fréquentés, je veux me présenter. Pour amener tous ceux qui sont là et qui marchent sans savoir où ils vont, sans but dans la vie, sans la destination de la vie, mais au contraire, ils vont à la mort. Je veux me présenter sur cet endroit où il y a le plus de monde, je veux y être pour leur dire « Hey, vous êtes en train de vous tromper de route. Arrêtez ça. Mais rencontrez Jésus, rencontrez Dieu. Ayez une vraie relation avec Dieu. Arrêtez vos attitudes machinales, banales. Mais il y a un cœur réellement en relation avec Dieu et tout va changer. Tout peut prendre une dimension nouvelle dans ta vie. Arrête de vivre de cette manière religieuse. Même quelque part, j'ai envie de te dire, c'est une manière hypocrite de vivre. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu ne comprends même pas la valeur de tes actes. Mais viens et recherche une relation avec Dieu. Un cœur à cœur avec Dieu. Véritable. Et Dieu veut faire de toi un réparateur de brèches. Que toi aussi tu puisses aller et aider pour détacher des chaînes de la méchanceté.
dénouer les liens de l'esclavage. Et en terminant, il y avait ce parallèle quand Jésus va ressusciter Lazare. Jésus fait l'œuvre de vie, ramène à la vie. C'est-à-dire, ouvrez, roulez la pierre là. Et il va appeler Lazare, sors, il va sortir. Il va sortir avec les bandelettes. Et Jésus va dire, défaites les bandelettes. Et Jésus t'appelle à être de ceux qui défendent des bandelettes. C'est-à-dire être homme, femme de foi, qui partage la bonne nouvelle, qui te met en action, qui rentre en action, qui met sa foi en œuvre. Et tu vas être réparateur de brèches. Tu vas être de ceux qui vont enlever ces bandages de mort sur tes amis, tes collègues de travail, dans ta famille, peut-être ton mari, ton épouse, tes amis. Parce que tu vas leur présenter Jésus-Christ. Tu vas les amener à avoir une vraie relation avec Dieu. Et pas juste une habitude, mais une vraie relation. Amen. Voilà le message que le Seigneur avait mis sur mon cœur pour nous. Les paroles de vie nous disent ceci pour le verset 14. Alors tu trouveras ton bonheur en moi, en Jésus, en Dieu. Je te ferai passer comme un vainqueur sur les montagnes du pays. Je te ferai profiter de la terre que Jacob, ton ancêtre, a reçue en partage. Voilà ce que le Seigneur promet. Dieu veut te donner de vivre cela. Il veut te nourrir, te bénir. Nous voulons vivre ce temps du Seigneur volontairement. Une rencontre volontaire avec Dieu. Amen. Seigneur, donne-nous de vivre une relation puissante avec toi. Nous ne voulons pas être des religieux, mais nous voulons être des hommes, des femmes de foi qui vivent avec toi véritablement. Pratiquer ce que tu aimes. Aimer en action comme tu aimes. Être renouvelé par toi. Amen. On prie ensemble. Amen. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la vie que tu nous donnes. Et Seigneur, tu veux que l'on ait une vraie relation avec toi. Tu ne veux pas une relation d'apparence, mais tu veux véritablement un cœur à cœur avec toi. Et tu veux nous amener à pratiquer ce qui te plaît. Nous voulons être de ceux qui détachent les chaînes dues à la méchanceté. Nous voulons dénouer les liens de l'esclavage par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons prier pour ceux qui sont peut-être prisonniers, ceux que l'on maltraite. Nous voulons mettre fin d'une manière spirituelle à toute contrainte de toutes sortes, par l'action puissante de ton esprit. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui est lié par des chaînes de méchanceté. Et dans ton cœur, il y a de la colère. Et Dieu veut te délivrer de cela. Peut-être tu te sens agressif et cette agressivité te gêne et tu voudrais qu'elle te quitte. Dieu veut te délivrer de cela. Et prendre toute la place dans ton cœur par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un se sent concerné par cela? Et je veux prier pour toi, afin que ces chaînes tombent. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous pouvez vous manifester en levant juste la main discrètement et je vais prier pour toi. Ok? Oui, d'accord. Ce message interpelle et le Seigneur va bénir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre par rapport à la méchanceté? Cette colère qui est là et qui t'envahit et qui même des fois prend le contrôle. Oui, le Seigneur va le faire. Oui, le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te bénir. Tu vas vivre une expérience comme jamais que tu l'as vécue. Parce que maintenant, il y a la douceur et la présence du Saint-Esprit qui va prendre place dans ta vie. Ce que tu as à faire simplement, c'est d'ouvrir ton cœur et dire, ok, je fais ce pas de la confiance ce matin envers toi, Jésus. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es Jésus, Fils de Dieu. Tu as donné ta vie à la croix du Calvaire pour moi. Je te demandais déjà pardon pour cette agressivité qui monte et que je ne contrôle pas. Je demande pardon pour mes actions qui ont été mauvaises, mes paroles qui ont été méchantes, mes paroles qui ont brisé peut-être mes gestes qui ont été violents. Je te demande pardon pour ça. Je t'invite à demander pardon au Seigneur pour ça. C'est le premier pas. Fais-le dans ton cœur. Ouvre ton cœur et dis pardon. Et tu lui dis, Seigneur, je veux plus ça. Je renonce à cette colère.
Je veux la déposer à tes pieds et je veux prendre la paix que tu donnes toi. Je t'invite à le dire, à voix basse peut-être, dans ton cœur peut-être, à voix haute si tu en as besoin. Et Dieu va le faire. Seigneur, je prie maintenant pour tous ceux qui ont levé leurs mains en disant, moi je veux que la colère me quitte, cette rancune me quitte. Et je veux vivre la liberté en toi. Tu vois les cœurs qui aspirent à la liberté, à la joie dans le cœur et à ne plus être sous la contrainte, à plus être là attaché par des chaînes de méchanceté. Seigneur, je prie maintenant et tu détaches dans le nom de Jésus. Parce que c'est ton œuvre puissante, c'est toi par le Saint-Esprit qui vient le faire. Nous n'avons pas de puissance, nous, mais toi, tu as toute autorité et tu viens délivrer maintenant, tu viens dénouer, Seigneur, les chaînes de la méchanceté, tu viens détacher ces chaînes-là. Seigneur, merci parce que je crois que tu le fais maintenant. À toi sur la gloire, Seigneur, pour ta puissance de vie qui se passe maintenant. Et peut-être que quelqu'un se sent noué, lié par une chaîne de l'esclavage, un lien de l'esclavage, avec ce qu'on a pu partager tout à l'heure. Et Dieu veut te délier maintenant. Est-ce que tu te sens lié à quelque chose, comme esclave de quelque chose et plus fort que toi? Est-ce que tu veux vivre aussi cette libération pour ta vie maintenant, mon frère, ma soeur? Si oui, lève ta main et Dieu va venir te trouver sur le terrain. Oui. Le Seigneur vient te trouver. Oui, le Seigneur vient le faire maintenant. Oui, le Seigneur vient le faire maintenant. Crois-le de tout ton cœur. C'est le Seigneur qui intervient. Nous sommes là pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Et Jésus vient délivrer ta vie de l'esclavage. Et tu vas repartir de ce lieu en étant libre véritablement. Un cœur libéré, un cœur transformé. Renvoyer libre les opprimés, c'est la mission de Jésus. Il est venu faire cela sur la terre en donnant sa vie à la croix du Calvaire. Et ce matin, est-ce que quelqu'un veut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie? Est-ce que tu veux aujourd'hui faire ce pas de la foi, de l'engagement, de dire oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu et je veux vivre avec lui dans mon cœur? Je te demande pardon pour cela, Seigneur Jésus, ma vie de péché, j'en veux plus. Mais je veux vivre avec un amour correct avec toi. Je veux vivre avec une vie transformée par toi. Est-ce que tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie maintenant? Si oui, je t'invite aussi à lever ta main. C'est un pas de foi. C'est un pas pour la transformation. C'est un pas de bénédiction. Est-ce que tu veux vivre ça? C'est une occasion qui t'est donnée ce matin. Fais ce pas de la foi. Va jusqu'au bout de ta démarche. Dans ton cœur, ça boue. Va jusqu'au bout. Dis-lui, Seigneur, je t'accepte et je te demande pardon. Fais-le. J'ai envie de te dire, je t'en supplie, fais la paix avec Dieu. Fais la paix avec Dieu. Et Dieu va te bénir. Ose. Est-ce que tu veux ce matin? Est-ce que tu veux saisir pleinement l'amour de Jésus pour ta vie? Seigneur, tu vois celle qui veut t'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, dans sa vie. Seigneur, tu viens le bénir maintenant. Tu viens faire du bien à son âme. Tu viens, Seigneur, lui montrer et attester à son cœur qu'il est enfant de Dieu. Seigneur, merci d'agir avec puissance par le Saint-Esprit. Merci parce que tu es celui qui rend libre ce matin. Merci parce que tu renouvelles notre cœur pour toi. Merci, Père, pour la liberté que tu donnes. Merci de faire de nous des réparateurs de brèches. Et pour tous ceux qui veulent rentrer dans leur appel ce matin, d'être aussi à votre tour des réparateurs de brèches. Je vous invite à vous lever dans le sens de dire, Seigneur, je suis prêt. Je veux que tu m'envoies. Et je veux être de ceux qui vont détacher, dénouer, renvoyer libre, mettre fin aux contraintes. Je veux partager mon pain. Je veux inviter chez moi. Je veux couvrir celui qui est nu. Je veux, Seigneur, ne plus être indifférent à ceux que je croise. Mais je veux que tu me qualifies en tant que réparateur de brèches. Je t'invite à te lever et dire, moi, Seigneur, je suis prêt. Je veux être un réparateur de brèches pour toi. Je me positionne ce matin pour marcher pour toi. Je veux être envoyé par toi. Et Dieu le voit et Dieu va te bénir. Dieu va te qualifier, Dieu va t'envoyer. Dieu va mettre sur ton chemin des hommes, des femmes, des amis, de la famille. Il va ouvrir des portes de la discussion porteuse de vie maintenant. Que le Seigneur te bénisse. Ouvre ton cœur et dis-lui, remplis-moi. Je te donne tout mon cœur, Seigneur. Amen. Je te donne tout mon cœur, Seigneur. Mon cœur entier pour toi. Dévoué pour toi. Amen. Fais ce que tu veux, Seigneur. Amen. Fais ce que tu veux. Saisis ce verset pour toi. Grâce à toi, de par toi, de par toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés.
par la puissance du Fais Saint-Esprit. ce que tu veux Sois béni maintenant. pour ta gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donne-moi un Alléluia. cœur tout entier Mm. et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Amen. Fais ce que tu veux de ma vie. Amen. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu Amen. veux. Oh, je vous invite à ouvrir votre cœur et à recevoir la bénédiction, Fais ce que tu vous avez besoin veux pour votre vie. pour ta Le Seigneur vient te gloire. trouver dans la situation dans laquelle tu es. Et il vient te bénir, rassurer ton âme, fortifier ton cœur. Amour est fort. Amen. Il brise les L'amour de Jésus vient briser toute chaîne et il ramène à la vie. Il arrose ta vie. Il fait de toi un jardin bien arrosé. Et sa grâce coule sur ta vie. Il est celui qui pardonne ta vie, pardonne tes péchés. Te renouvelle ce matin. Amen.